Arnaud? Alors, ma première expérience dans le doublage, c'était sur Game Chicken, qui est donc un anime. Voilà, c'était un tout petit rôle, c'était le petit ami de la sœur du héros, quelque chose comme ça. Voilà. C'était moi. Voilà, Moi, c'était plus pour un dessin animé qui parlera peut-être aux petits-enfants, qui s'appelait Méli-Mélo, qui s'appelle Méli-Mélo. Et dedans, je faisais Henri, un petit garçon complètement hystérique, le méchant de la classe, bien sûr, qui est voilà. Avec Patricia Blanc. Exactement. Et voilà, elle est là-bas. Qui faisait l'une des deux héroïnes. Voilà. On a plaisir. Voilà, Patricia Blanc, qui faisait Mélo. Patricia. Et qui est ici parmi nous. Voilà. Patricia, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, et la comédienne qui a prêté sa voix à Sakura, dans Sakura chasseuse de cartes. Elle est revenue faire un tour, comme quoi on s'y plaît à Chaune, hein, parce que elle est là. Bruno? Eh ben, moi j'ai commencé par des petits rôles sur des séries américaines. Voilà, et ensuite, pour ce qui est du dessin animé, je crois que le premier c'est aussi Ken Chicken, en fait. Comme pour toi. Non, c'était El Hazard. Ah oui, c'est plus vieux déjà. Ça remonte. Les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Et avant de travailler dans ce domaine, est-ce que vous vous intéressiez à l'animation japonaise en général? Oui. Enfin, personnellement, je suis d'une génération, avec mes amis, on a été bercés par tous les Saint Seiya et Dragon Ball, donc je m'intéressais déjà à ça. Et avant de commencer, de rentrer vraiment dedans, j'ai aussi suivi les autres séries un peu phares comme Hunter x Hunter, Naruto, et voilà. Je suis assez fan de tout ce qui est des animes et des mangas en temps normal. Alors moi, en fait, je suis de la génération Tom Sawyer, ce type d'anime japonaise que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup aussi tous les animes des studios Ghibli. Après, le manga, à proprement parler, comme Fairy Tail, tout ça, j'ai vraiment découvert cet univers en doublon. Je connaissais avant aussi, mais c'est vrai que je suis plus rentrée dans l'univers en travaillant voilà, certains codes, et ça m'intéresse de plus en plus. Voilà. Moi, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment en regardant la télé, Récréado, le Club Dorothée et tous les dessins animés qu'il y avait, qu'on apprécie ce genre d'œuvre en fait, et qu'on arrive mieux à appréhender les codes, ce qu'on peut appeler les codes de l'animation japonaise. Voilà. Quel personnage vous êtes-vous le plus amusé à doubler? Alors là, tout confondu, hein, ça peut être des séries américaines, un truc vraiment, c'était super bien. Le personnage sur lequel je me suis... bon, Natsu, déjà, il y a vraiment de quoi s'amuser, ça c'est sûr. Mais je pense que celui où je me suis le plus éclaté, c'est Furuichi dans Belzebub. Mais je crois que les deux se battent vraiment très fort pour être dans la première place, parce qu'il y a des choses tellement exceptionnelles à jouer avec Natsu que c'est des rêves de gamin de pouvoir jouer ça. Donc c'est vraiment génial quand même, de toute façon. Alors moi, en fait, c'est vraiment Lucie de Fairy Tail. C'est le personnage le plus fou, le plus déjanté que j'ai pu faire et qui m'a vraiment beaucoup fait marrer. Après, j'ai vraiment pris un gros plaisir à faire ce personnage-là qui est très en couleur. Voilà. Celui que j'ai pris le plus de plaisir à doubler, je pense que jusqu'à présent, ça doit être Ace dans One Piece. Ouais. C'était vraiment une série, c'est vraiment une série fun. Je dis c'était parce que le personnage est mort, hein, il faut faire le deuil. Et voilà. T'as spoilé des gens, je crois. Il y a eu j'ai entendu des hola là-dedans. À mon avis, t'as dit quelque chose Ah, désolé. J'ai rien dit. Mais c'est toujours pareil, il meurt à la fin. Mais peut-être pas. Ou pas.
Et avant de travailler pour Fairy Tail, est-ce que vous connaissiez cette série? Pour la première, j'ai pas le micro. Je ne connaissais absolument pas cette série. Et donc j'ai passé l'essai pour le personnage. Et je me suis dit, waouh! Ok, c'est parti. Et j'ai été hyper heureuse d'apprendre. J'ai été choisie ce personnage. Alors en fait j'étais genre 1 an ou 2 ans auparavant, j'étais tombé sur un one shot qui avait été fait sur l'univers de Fairy Tail et en manga, et voilà, et je ne pensais pas du tout que 2 ans après je doublerais vraiment le manga lui-même une fois qu'il aurait été fait. Donc je l'avais entreaperçu le personnage, mais j'ai vraiment tout découvert en passant les essais, pareil sur Fairy Tail. Ben moi j'ai donc découvert avant eux Fairy Tail, puisqu'il a fallu que je prépare le casting, que je réfléchisse à des distributions de rôles sur la série. Moi ça me parlait un petit peu dans le sens où, comme je connaissais un peu One Piece, et que c'est un univers assez similaire, puisque l'auteur de Fairy Tail est lui-même un fan du travail de Oda, voilà, sur le manga One Piece. Donc ben, c'est comme ça que j'ai découvert. Travail préparatoire. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans le personnage auquel vous mettez votre corps? Par exemple, Arnaud, est-ce que tu ressembles un peu à Natsu? Oui, enfin... Dans quelle mesure aussi? Donc, ouais, bah déjà, c'est quelqu'un qui bouge en permanence et je suis plutôt du type nerveux. Je ne pourrais pas faire vraiment un personnage complètement calme, c'est pas possible. Il faut que ça bouge un peu. Donc à ce niveau-là, oui. Après, Natsu fait quand même des trucs... Enfin, j'ai jamais été mis dans les mêmes situations que Natsu, donc je veux pas dire si... mais on va dire pour tout ce qui est la partie délire, c'est bien mon type. Et après, et après au niveau foncé, ouais, je suis plutôt du genre fonceur en général. T'as mal des transports aussi? Enfin, j'ai quoi? Pardon? Mal des transports? Non, j'ai pas de mal des transports. Non, à ce niveau-là, je suis différent de lui. Je m'en sors plutôt bien. Enfin, si en bateau un peu, ouais. Les voitures, ça va. Voilà, comme Natsu. Ensuite, Marie, est-ce que tu te retrouves dans Lucie? Bah, déjà les cheveux. Ouais, je m'en doutais de celle-là. C'est pas la même longueur, mais je les avais déjà avant comme ça. Mais le cosplay très réussi de Lucie en fait, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à faire. D'ailleurs, on vous attendait en cosplay, mais on est un petit peu déçus. Faut que Ah, désolée, j'ai pas assumé les gros seins et le short mini. J'ai pas mal de chemin à faire un peu. Mais moi, c'est le côté très clown dans lequel je me reconnais, très rigolo. Un peu barré. Le petit côté hystérique. D'accord, merci. Bon, bah Bruno, forcément. Oui, donc là, on fait la distribution sur les dessins animés, on essaie de prendre au physique, hein, bien sûr. Marie m'a un peu menti sur sa poitrine. Ouais, et Arnaud, les cheveux roses. Mais bon, elle a quand même eu le rôle. Voilà. Très bien, merci. Alors, Arnaud, est-ce que tous les Natsu s'arrêtent avec finir avec des mots de gorge à la fin de la journée? Alors au début surtout, puisqu'au début on a fait beaucoup d'épisodes les uns après les autres, on a fait des grosses sessions, donc on faisait ça par tranche de 2 jours. Donc c'est vrai que comme j'étais pas habitué en plus à ce personnage et qu'il gueule en permanence, c'est vrai que j'ai eu très mal à la gorge dans les premières sessions. Maintenant je m'y suis habitué en fait, et j'arrive mieux à gérer ça. Et on fait des plus petites sessions aussi. À l'époque on faisait vraiment des grosses journées. Donc à la fin de la journée j'avais mal, j'avais la gorge irritée, je ne pouvais presque plus parler. D'ailleurs, en général, on essayait de faire tout ce qui était dialogue en début de journée et tout ce qui était écrit en fin, parce qu'on savait qu'après, il allait falloir tout donner. Voilà. Donc ça a été un travail quand même de réussir à maîtriser ça. Marie, le personnage de Lucie évolue beaucoup dans la série. Est-ce que ça a eu un impact sur ton travail en général? Oui, parce que quand on commence une série, forcément, le personnage déjà évolue dans la série, et nous, on évolue avec, on apprend à le connaître de plus en plus, on confronté à des situations différentes. Donc, effectivement, on double, mais a priori, on essaye de comprendre, de le capter de mieux en mieux et de le doubler de mieux en mieux. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant de revoir les premiers épisodes et de voir maintenant ceux d'aujourd'hui. J'ai appris à faire ce personnage au fur et à mesure des épisodes.
effectivement épuisant. Parce que à la barre, quand on enregistre, on ne peut pas, quand on fait ce genre de travail, surtout sur des mangas, on ne peut pas être statique, c'est pas possible. Et c'est très très physique, je confirme. Bruno, ton travail sur Fairy Tail, c'est aussi ça. Expliquez-moi un peu. Alors, mon travail sur Fairy Tail, dans un premier temps, ça a été de choisir des comédiens, de les proposer parce que les voix pour Fairy Tail, ça a été validé par le Japon, c'est-à-dire que ce sont les producteurs japonais même qui choisissaient, qui donnaient leur avis sur les voix françaises. Voilà, et donc une fois que ça c'est fait, mon travail, quand on débute un doublage, enfin, c'est de tout préparer avant, c'est-à-dire de regarder tous les épisodes, d'avoir tous les textes en français, d'avoir à peu près la proportion de textes qu'a chacun pour savoir le temps que ça va prendre par comédien, et ensuite de convoquer les gens, de les appeler, de faire un planning, de faire un peu le travail du tour de contrôle, entre guillemets. Et voilà, et ensuite, en fait, le plus gros de mon travail, ça se passe avant. Pendant la session, déjà, tout mon travail est fait, donc il y a les comédiens qui sont là, le texte est prêt, ça va, moi j'ai juste à expliquer le déroulement de la scène, à expliquer l'épisode, à expliquer l'enjeu, et puis à corriger des petits trucs de jeu qui pourrait y avoir, ou des fois du texte, changer un petit peu le texte quand on se rend compte qu'il y a une phrase qui ne fonctionne pas très bien, c'est pas très raccord avec le personnage, avec ce qui a été dit précédemment, tout ça. Donc je dois être très vigilant sur ça, je dois maintenir une cohérence du début à la fin, respecter le nom des attaques, etc. Voilà. Et quand tu doubles et que tu te diriges en même temps, comment tu fais ça? Je me dédouble. Je fais confiance à l'ingénieur du son qui est là, parce qu'on n'est pas seul. Il y a toujours un ingénieur du son qui est là, et puis je prends mes épisodes. C'est un peu long parce que je dois me réécouter pour voir si j'ai pas. Parce que comme il n'y a personne pour m'écouter, il faut voir si ça fonctionne, tout ça. Je le fais, mais heureusement, en général, je fais pas des rôles très gros, très prenants, parce que sinon je pourrais pas faire les deux à la fois, donc je me limite en général à des petits personnages, mais il arrive que les petits personnages sur Fairy Tail prennent de l'importance, comme ils peuvent prendre de l'importance sur les grandes sagas, comme One Piece, tout ça. Et donc vous travaillez plus souvent tous ensemble, en petites sessions, ou des fois carrément tout seul? Malheureusement, la quantité de travail à faire dans le temps imparti et la complexité de notre projet, on ne peut pas être ensemble. Et c'est très dommage parce qu'on a eu l'occasion une fois de faire un scène tous les deux. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Le plaisir qu'on prend de jouer la scène et puis le rendu est forcément différent. Mais ça fait aussi partie du métier d'anticiper et de savoir ce qui sera fait avant-après et de raccorder sur ce qu'on n'entend pas et qui n'existe pas encore, qui a déjà été fait, mais en tout cas de jouer tout seul à la barre. Oui, tout à fait. Moi, j'ai quand même eu un peu plus de chance. Bruno nous a mis assez vite, comme on est tout le temps ensemble, la comédienne qui double Happy et moi pour enregistrer les scènes, puisque voilà, on est très rarement séparés, donc en général, ils nous convoquent ensemble. Donc il y a un peu plus de possibilités de se répondre. Mais c'est vrai que assez souvent aussi je me suis retrouvé tout seul et ça perd automatiquement un peu de son intérêt, puisque en tant que comédien ce qu'on aime c'est pouvoir interagir avec la personne, ça nourrit le jeu. Mais voilà, effectivement ça fait partie du boulot de savoir jouer tout seul et de se mettre en situation même si personne nous donne la réplique. Et à propos de ça, je voulais ajouter qu'en fait en général on n'a pas beaucoup de temps pour doubler des épisodes. Je sais qu'au Japon, ils doublent un épisode dans une journée, nous on en fait environ 2. Donc, et on a à peu près tant de jours pour le faire. Et pour accorder le planning des comédiens, pour qu'un comédien soit dispo à telle date plutôt qu'à telle date, c'est quand même très dur. Donc en général, ce qui se passe, c'est que il y a Arnaud vient avec Fanny Bloch qui interprète Happy pour pouvoir faire leurs épisodes ensemble, mais c'est assez souvent qu'on fait des sessions d'enregistrement de 2 ou 3 comédiens, pas plus en général.
Voilà. Et il peut arriver qu'un comédien se retrouve tout seul pour enregistrer. Et mon boulot dans ce genre de cas, c'est de travailler au casque et de faire en sorte que les gens se répondent quand même s'ils ne sont pas là physiquement, que ça réponde bien, tout ça. Voilà. Arnaud, tu as pu travailler dans les doublages de séries US. Est-ce que tu as vu une différence entre les performances, l'atmosphère de travail par rapport aux animés japonais? Dans notre façon de travailler? Alors oui, effectivement, très souvent, on est plus à l'aise dans une série US que dans les animes, puisqu'on a plus de temps. Donc on a vraiment le temps de, si on veut éventuellement, de regarder une ou deux fois la boucle, de vraiment voir ce que ça donne et ensuite de réécouter. Mais c'est tout simplement une question, voilà, on est beaucoup plus à l'aise. Et puis aussi, il faut dire que c'est beaucoup plus difficile. C'est une autre technique puisqu'il faut aussi être raccord avec les... Dans un manga, il y a juste l'ouverture de la bouche, donc il suffit d'être vraiment raccord avec le début et la fin. Avec un live, il faut aussi être raccord avec les labiales, c'est-à-dire tout ce qui est les M, les B. Donc c'est plus minutieux comme travail. Et puis les intentions sont aussi, en général, c'est plus travaillé au niveau du sentiment. Dans l'anime, c'est assez caricatural, même si ça peut être bien dans le ressenti. Mais c'est plus facile de trouver une voix dans l'anime qu'en série. Puisqu'en série, il va falloir parfois jouer les ambiguïtés, vraiment réfléchir à plus de choses. C'est plus comme si on jouait vraiment naturellement. Il faut être plus naturel, donc c'est un petit peu plus long, un peu plus difficile parfois. Mais, enfin voilà, le fait d'être passé par l'anime fait que c'est d'autant plus facile après d'être sur une série. Et voilà, ce qui explique le plus de temps, c'est voilà, tout simplement plus de temps pour faire les choses. Et c'est parfois plus agréable. Mais on a moins le fun qu'on peut avoir aussi sur les séries. Ok, merci. Et un autre domaine encore, Marie, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec les jeux vidéo? Alors c'est très intéressant parce que moi quand j'ai commencé le doublage, j'ai commencé par le jeu vidéo. Et c'est un domaine que j'aime beaucoup déjà depuis quelques années. Et effectivement, j'ai commencé, on m'a dit tiens voilà, c'était un été, il n'y avait pas beaucoup de gens sur Paris. Ben tiens, j'ai entendu dire que tu voulais commencer le doublage, donc si tu veux, on a un petit garçon à faire, un jeu, viens essayer et si ça le fait, on le gardera. Moi j'ai pris ça comme un exercice très intéressant. Et du coup je l'ai fait, ils ont gardé le rôle et m'ont rappelé pour faire d'autres rôles. Et depuis, je travaille effectivement régulièrement dans le jeu vidéo, dans des registres complètement différents. Le dernier en date étant un jeu qui va sortir d'ici 10 jours qui s'appelle Last of Us. Et une de mes dernières expériences aussi, dirigée par Bruno, un jeu vidéo qui s'appelle BioShock, qui est dans un univers steampunk, certains d'entre vous doivent connaître. Et voilà, et c'est encore un autre exercice qui est passionnant aussi à faire parce que souvent on n'a pas d'appui visuel, on a un texte, un contexte si tout va bien, mais il faut être créatif et donner corps au personnage. On a aussi souvent, mais pas toujours, une référence audio. Donc ça nous donne quand même l'idée de la voix et de l'intention. Mais parfois on est un petit peu sans filet juste avec le texte et c'est là que ça demande de créativité et c'est passionnant. Merci. On va s'arrêter là pour les questions. On va voir un petit peu s'il y a des gens qui ont des questions à poser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Teddy va récupérer le micro sans fil et va descendre dans la fosse au lion. Et donc, essayez de ne pas vous jeter trop violemment sur lui. Il va venir vous amener le micro. Toi, je suis sûre. Non, même pas. Peut-être avoir une question. Et je vais vous laisser le micro. Donc, tu prévois quand de faire un cosplay de Natsu? Venir en
J'y songe quelquefois, je me dis que ça pourrait être effectivement assez rigolo, mais il faudrait vraiment... déjà, il faudrait faire le costume, et ça, je suis pas bon du tout, mais pourquoi pas, j'y songe. Et puis je suis assez encouragé autour de moi aussi pour le faire. Voilà. Mais ouais, dans ces cas, c'est vrai que ce serait drôle. Mais j'aimerais pas être tout seul, il faudrait aussi qu'il y en ait qui se joignent à moi. Parce que sinon, c'est pas... Voilà. Ça coûte cher les implants mammaires. Une paire de chaussettes, c'est bon. Mais un de ces quatre, je pense. Je pense, ouais. Je veux pas dire sûr, parce que après, sinon, je m'engage à un truc, mais allez, peut-être un jour. On sait pas. On va voir. C'est une question pour Bruno. J'ai remarqué quelque chose dans le collège d'anime en général. Je te remarque pas très bien. J'ai remarqué quelque chose dans le collège d'anime en général et je voulais savoir si arrivait que les voix soient recyclées pour d'autres personnages. Si les voix sont recyclées pour d'autres personnages. Alors les voix sont recyclées, si tu veux, réutilisées, ça, oui, ça peut arriver. Disons que sur les longues séries, comme Fairy Tail, comme One Piece, très souvent, ce qui se passe, c'est que les comédiens au départ ont un personnage, des fois deux, pour ceux qui sont capables de faire deux voix différentes, des fois trois, mais bon, pas que ce soit des personnages très très importants non plus, connaissent leur voix. Et il arrive des fois que dans des sagas comme ça, leurs personnages disparaissent temporairement. On n'entend pas tout ça. Donc, ou alors ils sont là très peu, donc je fais revenir le comédien pour faire le peu qu'il a sur son personnage récurrent. Et en même temps, je lui en attribue un autre, dans la mesure de ses capacités. Et si ça correspond bien, si c'est cohérent avec le personnage qui apparaît, le nouveau personnage qui apparaît. Voilà. Il y a des comédiens qui ont vraiment la capacité de changer. En dessin animé, on nous demande très souvent en fait de faire plusieurs voix, de faire des voix très haut perchées ou des voix très graves, de trafiquer ça. Ouais, c'est ça qui est plaisant. C'est vraiment ça qui est plaisant dans l'exercice, quoi. Voilà. Et ça, on peut le faire sur du dessin animé. C'est très rare qu'on nous demande sur du live. Ça doit quand même être plus réaliste. En live, tout ce qui n'est pas dessin animé, du film. Voilà. Merci. Tu t'en prie. Petite question. Pouvez-vous là tout de suite pour moi faire une réplique avec les voix de vos personnages respectifs? Ils vont le faire, et en plus après, ils vont le refaire. Avec de la vidéo. Moi, mon préféré, mais c'est parce que ça me fait triper de le faire, et donc ça peut saturer les trucs, donc c'est drôle. Donc c'est point d'acier du dragon de feu. Voilà, donc ça sature pas. Non mais ça va pas crier comme ça, t'es malade ou quoi? Tu me fais peur! Moi, je vais faire juste un personnage, un méchant de Fairy Tail. Où es-tu, mon fidèle Coubelios? C'était le cobra. Moi j'ai une question, c'est est-ce que vous regardez l'animé après film? Quel effet ça fait de vous entendre parler? Alors, c'est vrai qu'on a rarement l'occasion d'avoir les films, donc on les achète si on les veut. Et moi, je sais que j'ai une fille de 12 ans qui est absolument fan absolue de Fairy Tail. Et du coup, j'ai eu l'occasion de regarder des épisodes finis, mixés avec la musique et tous les copains sur des dessins animés. Et c'est très très chouette. C'est effectivement sympa de voir notre travail au milieu du travail de tous les collègues et de voir Gisson
les gens de l'équipe. C'est vraiment chouette. Et je trouve que c'est très réussi. Oui, pareil. Déjà, c'est parce que par curiosité, j'aime bien entendre ce que donnent les résultats, puisque comme nous on enregistre, on a vraiment que notre résultat. Éventuellement, la personne qui nous répond, mais on n'a pas vraiment l'ensemble. Et c'est vrai que c'est chouette de voir quel personnage, quel comédien on peut connaître, éventuellement on joue quel personnage, comment il le fait, et de voir la totalité, c'est très agréable, c'est très chouette. Donc moi, ça m'arrive des fois de le regarder à la télé, ou alors aussi d'acheter. J'avais acheté le premier coffret parce que c'était quand même mon premier rôle. Voilà, et puis sinon, quand on nous les offre, c'est chouette aussi de pouvoir les voir après. mais ça n'arrive que très rarement. Mais voilà, à la télé, c'est très chouette à voir. Moi, pour ma part, en général, je vérifie justement le mixage avant que ce soit livré. Donc une fois que tout le monde est enregistré, déjà j'enregistre tout le monde, j'ai tout le monde dans l'oreille, dans le casque, au fur et à mesure, et puis je vérifie ensuite le mixage. Alors si ça va, si les effets sont réussis, tout ça, s'il manque rien, si tout se passe bien, et ensuite c'est livré. Donc en général, je peux le voir avant la diffusion, bien avant la diffusion. Merci. Donc ce serait pour une question assez générale, parce que est-ce que c'est déjà arrivé de voir doubler un personnage que vous n'aimez pas ou sur une série que vous trouvez complètement débile? Pour ma part, pour l'instant, j'ai eu de la chance, je pense, parce qu'on m'a proposé que des... À part quand on a des petites ambiances, des petits rôles, des choses comme ça, au début, c'est pas très drôle à faire, mais c'est toujours sympa. Il y a toujours de quoi prendre, je pense, n'importe quel soit le rôle, c'est toujours chouette. Personnellement, moi, je suis toujours éclaté. Après, j'ai pas encore énormément doublé, il est peut-être possible qu'un de ces quatre propose un produit et que ça me gonfle vraiment, mais pour l'instant, je prends tout et j'adore j'adore à chaque fois. Pareil, j'ai eu cette chance de faire, en tout cas d'arriver à trouver un schéma où je faisais, qui trouvait beaucoup de t'amuser avec. Il y a eu juste une fois sur un rôle dans une série live où c'était la première fois que je travaillais avec des personnes et il m'avait mis sur une femme assez mûre de 40-45 ans. Et habituellement, je suis envoyée plus sur des enfants, des adolescents et des jeunes femmes. Et c'est vrai que je me suis trouvée en très grande difficulté vocale. Mais je me suis dit, comme disait Arnaud, il faut trouver quelque chose. Et je me suis dit, ça va être un bon exercice pour moi pour essayer un registre vocal auquel je ne suis pas habituée. Donc ça a été un peu fait dans la douleur. Mais c'était aussi, ça fait partie du métier. On est là, on nous a appelés pour ça, donc il faut assurer. On ne peut pas dire aux gens, non, je ne peux pas le faire. Voilà. Et donc, mais ça reste quand même un bon souvenir. Et j'ai retravaillé avec les personnes après sur quelque chose qui me convenait un peu plus. Mais c'était intéressant à faire, j'ai pas été. Heureusement, en général, on nous propose plutôt des choses qui nous correspondent, des gens qui nous emploient. En tant que comédien, savent à peu près où on se situe, ce qu'on peut donner, si on correspond au personnage, mais on n'est pas à l'abri, comme disait Marie, une fois d'être distribué sur un rôle où on sent que ça ne vous correspond pas. On vous demande de trafiquer votre voix, mais ça n'est plus naturel. On pensait que vous étiez quelqu'un d'autre, ça peut arriver, que vous aviez une voix beaucoup plus grave, que vous avez une voix de Barry White, et du coup, on fait avec et on vous demande. Donc des fois, en général, ce sont des... Mais c'est rare, c'est vraiment très très rare, donc ça arrive. Mais ce sont des séances qui se passent un petit peu dans la douleur. On fait notre boulot malgré tout, mais on ne ressort pas de là super satisfait. Ça peut arriver, mais quand même, c'est plutôt rare. Après, je n'ai pas de limite, mais faire un marché. Chez vous, et pour pas chez vous, j'aime bien que tu marins à l'intérieur. La formation, c'est pas. Voilà. Oui, il faut essayer là, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, j'ai pas le droit, parce qu'en formation. Voilà, c'est pour ça. En formation, c'est pas. Le faire, il passera pas. Ça sera pas pareil. C'est bien le faire, c'est un petit truc. Je te rassure, on a le travail aussi, tu peux y aller. Vraiment, il n'y a pas de souci. On va être là tout à l'heure, tu verras, on ne fait pas les
pour le faire. C'est pour le faire. Oui, moi je suis pour YouTube. Donc YouTube, Est-ce que ça se les festivals vont faire la merde. C'est bon, c'est juste que le rap au cas, parce que pas de YouTube, au niveau du rap, il ne faut pas aller à loin, mais il faut cacher. Voilà, c'est basique. Voilà, ouais. Après, j'ai prévu ma YouTube pour le faire, mais il y a tout ça dit. C'est ce que je vais faire. C'est assez méchant. Mais ça fera vraiment l'esprit du jeu en plein truc. Alors, tu demandes en fait si chaque personnage est distribué. En fait, au salaire, on fait un casting pour chaque personnage. Je m'en vais d'un système pour me changer. On va dire que j'ai un nouveau costume, je vais voir la vie. Devoir faire un choix entre deux doublages. Ah non. Bah si, Ça arrive, oui, mais tu peux bloquer voilà, moi je peux faire le même jour moi je ne dérange pas. deux projets. C'est sûr que Après, on peut pas, soit on arrive à s'arranger et être le matin pour moi et l'après-midi. ça va être le plus mal parti. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais parfois, malheureusement, on ne peut pas se dédoubler. Et on est fidèle à la première personne qui nous a demandé, tout simplement, qui nous a convoqué. Et on est obligé de mettre, je crois, sur l'autre proposition qu'on nous a faite. Après, si c'est une série sur laquelle on est déjà, la personne va chercher à trouver un autre jour où on est disponible. Donc on ne passe pas à côté du projet. Mais ça arrive parfois de devoir dire non, c'est jamais très agréable, à une personne qui nous propose quelque chose et voilà, on sait que ça se reproduira peut-être ou pas. Je le remercie beaucoup de venir voir, c'est sympa. J'arrive. Donc, on va remercier Bruno de s'être déplacé. Et on espère le revoir l'année prochaine, peut-être pour parler de One Piece, qui sait si son personnage survit. Et on va... Tu peux rester dans le coin. On va pouvoir écouter Natsu et Lucie, alias Arnaud, Marie, en série. Là, vous nous avez dit que vous aimiez mieux travailler ensemble. Et ben voilà.